Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges pour vous présenter la 27e édition du Festival international de géographie, un an après s'être déjà rencontré à ce sujet. Entre-temps, Saint-Dié-des-Vosges a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonsoir, monsieur Ram. Bonsoir. C'est rien. Oui. Soyez les bienvenus chez nous. On est belge. Pardon. Bonjour à tous, on se retrouve ici aujourd'hui pour l'inauguration de la carte IGN de la bataille de Verdun. Plus d'informations avec Gilles Fumet, le président de l'association du développement du Festival international de géographie. Alors, on a choisi cette carte parce que c'est le centenaire. Il y a 100 ans que des gens de Saint-Dié sont partis à Verdun et ont été piégés dans ces tranchées. En ce premier jour du FIG, nous sommes à l'espace François Mitterrand, où nous allons rencontrer Didier Carnet, chef du restaurant Les Choguettes. Alors j'ai concocté plusieurs petits plats parce que pour pouvoir faire en un laps de temps quelque chose de complet, c'est très difficile. Donc j'ai préparé un duo de poissons, j'ai préparé aussi un magret de canard au cidre. Et elle va nous présenter différents outils numériques pour l'enseignement qui permettent justement aux différents enseignants d'aborder le numérique dans leur classe au travers de différents outils concrets. Donc j'ai présenté une séance sur les dynamiques métropolitaines donc de la ville de Marseille. Mes élèves ont utilisé le numérique dans cette séance-là parce qu'on a travaillé sur des cartes donc à différentes échelles. Un monde qui s'accélère, suivant le mot du sociologue Hartmut Rosa, c'est la réalité quotidienne que vos élèves vivent. Le maire de la ville, David Valence, a accueilli les enseignants des différentes académies dans le cadre du programme national de formation du ministère de l'Éducation nationale. Cette matinée à l'espace Georges Sadoul s'est poursuivie par une conférence passionnante de Michel Fouché titrée « Quelle lecture géopolitique du monde actuel ?» L'impression, c'est qu'on est dans un monde chaotique, imprévisible, un peu accentué par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc. Et l'idée, si vous voulez, c'est de rétablir un peu une lisibilité de ce monde, à la fois dans ses ruptures, bien entendu, mais aussi dans ses évolutions longues. Tu connais la capitale de la Belgique ? Oui. Non, mais je sais qu'ils font des frites. Non, pas trop. Je suis pas vraiment fort en géographie. Bruxelles. Cette année, il y a eu quelque chose de nouveau, c'est qu'on a voulu monter des ateliers, des propositions pour les enfants du nouveau cycle 3. Donc ce sont les élèves de CM1, de CM2 et de 6e. Alors, donc moi je suis auteur jeunesse de documentaires et de romans et je viens à Saint-Dié pour la sortie d'un atlas qui s'appelle Comment va le monde, qui sort chez Actes Sud Junior et pour le présenter. Voilà. Je présente mon travail de thèse, donc je suis quasiment au bout. Et ma thèse c'est sur la simulation de trafic de voitures en ville. Donc j'essaye de le faire en 3D et à partir de données gratuites. Ici vous êtes au Salon de la Géomatique, donc c'est une des vitrines du Festival international de géographie qui regroupe si vous voulez, différentes applications qui tournent autour de la géographie du numérique ou la cartographie du numérique. Quand je suis partie en voyage de noces avec mon mari, qui lui devait envoyer chaque jour un dessin, et il fallait aller à l'aéroport, il donnait son dessin à une hôtesse de l'air et à l'autre bout de la chaîne, il y avait un coursier qui venait chercher le dessin pour l'emporter au journal. Donc aujourd'hui, on envoie le dessin par le numérique. Donc c'est ça qui a changé. Moi, dans mon cas, donc effectivement, ma vie s'est arrêtée le 7 janvier. Ça fait combien de temps que vous exposez ici au FIG ?
Au FIG, c'est la première année, c'est la première fois qu'on fait une exposition internationale. Nous sommes heureux d'accueillir Arlon ici, nos frères arlonnais. Vous êtes ici, chez vous, comme disait le général de Gaulle. Je voulais féliciter très chaleureusement les deux clubs de ce travail exceptionnel que vous avez conduit. Je peux simplement vous dire le plaisir que j'ai à être ici et l'attente. Oui, l'attente, parce que d'une certaine manière, dès lors qu'on parle du temps, il faut saisir au fond que le temps, c'est aussi une certaine consistance d'attente. La consistance de cette attente, elle ne peut être au sens le plus noble du terme que politique. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est la première fois que vous intervenez dans le cadre du FIG ? Non, je suis venu il y a 15 ans, donc vous deviez être très petite. Mais je reviens avec plaisir. Non, je suis venu il y a quelques années pour dédicacer un livre, je crois, mais c'était peut-être il y a 10 ans maintenant. Il y avait beaucoup de monde, on est ravis. Après, voilà, j'étais très content qu'il y ait beaucoup de monde. Et puis, C'est la famille là, tu sais comme ça. C'est la famille. Ah Nous étions à la conférence Apprendre le temps avec Jean Viard, David Le Breton et animé par Sarah Polacci. Donc j'ai surtout parlé de la marche, qui est une manière justement de retrouver un rythme à soi, un temps à soi, des formes de méditation avec le monde environnant. Et surtout, ici à Saint-Dié, évidemment, on a le bonheur d'avoir les Vosges. Donc ce sont des lieux de retrouvailles, en quelque sorte, avec la sensorialité du monde, une sensorialité heureuse, puisqu'on se sent à nouveau vivant, on se sent à nouveau réel. Oui, bonjour. Alors du coup, dans ce Café Géo, on va un petit peu réfléchir à différentes approches de la notion d'accélération à travers un média un petit peu ludique, un petit peu aussi artistique, qui est justement l'affiche ferroviaire. Premier bilan, le vendredi a été particulièrement fréquenté. On constate, c'est déjà la deuxième année successive, une mobilisation plus forte des enseignants et des élèves pour ce festival. C'est un bon signe parce que ça montre que notre partenariat avec l'Éducation nationale se renforce et ça montre aussi que le festival remplit son rôle de placer la géographie au cœur des sciences humaines, mais aussi d'aider les enseignants dans leur pratique pédagogique et de compléter, de leur donner de la matière pour tout au long de l'année enseigner, transmettre cette discipline. L'aventurier qui a bercé à tous notre enfance grâce à ses aventures pleines d'action. Cette exposition voit le jour grâce à Rémi Widling, un grand aventurier lui aussi. Mais pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le personnage et pour ceux qui voudraient raviver leurs souvenirs, je vous propose de venir découvrir cette exposition avec moi. L'exposition Tintin, j'ai l'habitude d'exposer. J'ai exposé chez Chevènement à l'époque quand il était encore maire de Belfort. J'ai exposé en Chine au mois d'avril sur invitation de l'État chinois. Alors bonjour à tous, on va s'aventurer dans les allées du parcours géographique du goût. Alors suivez-moi, c'est parti. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vendez et d'où vous venez? Alors nous on vient de Plainfin, pas très loin d'ici, pas très loin de Saint-Dié.
Notre spécialité, c'est les bonbons des Vosges. C'est vrai que pour moi, la question des attentats, la question des attentats du 7 puis du 13 novembre, c'est très lié à cette question de la vitesse. C'est-à-dire d'un événement qui fond à la vitesse de la foudre sur les vies et le sentiment de l'affolement, de la panique. Le sentiment d'être pris de vitesse, le sentiment d'un affolement. Sur le moment, nous avons le droit de ne pas l'être et de faire crier notre émotion. Combien de kilos de mou ou de tonnes vous avez ramené ici pour le FIG? Alors voilà, moi j'appelle Jean-Paul Beguen, je suis traiteur à étal juste à côté d'Arlon. Et on a amené dans le camion au départ 1,5 tonne de moules, avec une possibilité d'un rapprovisionnement si on avait un petit souci, mais je pense qu'on va être dans le bon, on va être dans la tape. Du coup, vous pouvez vous présenter et me dire comment vous avez fait pour ramener autant de moules, si c'était dans un camion, à niveau réfrigération, comment ça se passe? Voilà, traiteur Gérard d'Arlon, en somme, on a loué des camions frigorifiques, on a acheminé tout de Belgique pour avoir nos propres produits, frites, moules, et on a fait venir 3 camions en somme. Non, mais je ne sais pas d'où vient l'origine exactement de la frite, mais c'est quand même un plat national belge. On a des concours de la meilleure frite, il y a pas mal de choses qui se font sur la Belgique. Et tous les gens qui sont venus manger jusque maintenant ont tous dit que ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange en France d'habitude. Le journalisme tel qu'il se présente aujourd'hui, c'est évidemment un journalisme qui est gagné par la vitesse et par l'introduction des nouveaux supports qui sont déjà un petit peu anciens d'ailleurs, comme l'Internet, les nouvelles technologies, le téléphone mobile, la tablette. Et tout ça fait que ça modifie la façon dont les lecteurs lisent. Je suis géographe, habitant à Marseille, d'origine libanaise, et actuellement postdoctorant dans un programme de recherche sur les réfugiés au Moyen-Orient. Nous nous sommes rendus aujourd'hui au Salon de la BD, qui est une nouveauté pour cette 27e édition du FIG. Nous sommes allés à la rencontre de représentants et de lecteurs passionnés. Allons voir comment se passe cette première édition. J'aime beaucoup les BD, enfin plutôt les romans graphiques. Écoutez, ça se passe très bien, les auteurs arrivent petit à petit. Qu'est-ce que vous exposez comme BD aujourd'hui? Aujourd'hui, je présente donc RG, un livre qu'on a coécrit avec Joren Garner. Moi, je me suis occupé de la partie plutôt texte. Vous ne pouviez me toucher davantage. Merci beaucoup. Que ressentez-vous en fait en tant que lauréat de ce prix? Alors écoutez, lauréat, je le suis par procuration parce que je suis le traducteur de Paddy Livermore, mais je suis très ravi et comme vous l'avez peut-être entendu dans mon discours, je suis particulièrement heureux d'être à Saint-Dié aujourd'hui. Voilà. Dans notre sujet du FIG de cette année, tu as parlé de nanoseconde, c'est-à-dire en un millionième de seconde, on peut déplacer des centaines de milliards de dollars. C'est ce qui se passe tous les jours. Alors, l'économie financière, c'est l'économie qui repose sur l'échange sur des flux très importants de monnaie qui se placent sur des bourses, qui vont dans des entreprises, qui vont dans des États et qui financent la dette. I feel very proud of this prize. You know, I would never thought that I would get such an important prize here in France. I know it's an international prize, but at the beginning of my career, I got a lot of relations with French geographers. Later on, perhaps I didn't have. Nous savons que chez nous, en Afrique et plus particulièrement au Togo, nous n'arrivons pas à gérer le temps en tant que tel. Vous avez demandé des questions sur notre mairie. Je voudrais tout juste vous dire que chez nous, au Togo, le fonctionnaire togolais vient au service quand ça le plaît. C'est ça. Et il a arrêté son taxi. Il m'a dit, madame, vous n'êtes pas informée de ce qui se passe dans Paris? Je lui ai dit, non, pas du tout, mais qu'est-ce qui se passe dans Paris? Il m'a dit, mais il y a eu un attentat dans un journal. Il ne savait pas qui j'étais, ce monsieur. Et j'ai dit, ah bon? Mais où? Dans le 11e,
Alors là, j'ai compris, bien sûr, puisque j'en ai deux se trouvaient dans le 11e. Bonjour Eric, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quel est le costume dans lequel vous êtes? Alors voilà, le costume des sangliers, en fait c'est une représentation principalement de la région des Ardennes belges qui est en fait la hure, le sanglier, enfin voilà. Aujourd'hui, on se retrouve à Tintru, une petite ville située à 10 km de Saint-Dié-des-Vosges, pour une conférence sur la frite. Nous sommes partis à la rencontre de Melora Keuke, une Canadienne qui nous explique quelle est la différence entre les frites canadiennes et les frites belges. Alors, en fait, c'est plus vers les accompagnements que c'est différent parce que les Belges sont habitués à manger des frites ou seuls dans une cône en papier ou avec des moules ou avec un steak en France. Mais au Canada, on fait tout ça parce que maintenant, la cuisine est globalisée. Alors, on trouve un bon steak frites à Montréal aussi. Et donc, là aussi, donc, quelque chose qui est irréversible et avec, par exemple... Alors le sujet de la conférence, en fait, en gros, c'est le développement et l'impact des lignes à grande vitesse sur le territoire. Ces enjeux ils sont de différentes natures, ils sont technologiques, on a des évolutions des performances, on fait l'amélioration progressive de la vitesse, mais ils sont aussi économiques. On a en fait aujourd'hui confronté à une problématique de financement. Regardez, on est dimanche, le soleil pointe son nez, on entend la musique, on voit des gens bacchanauder, des auteurs, des enfants, des parents. Bon, on est dimanche, c'est la journée familiale, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve à la gastronomie, au salon du livre, pour des dédicaces jeunesse. Je vous adresse toutes mes félicitations. Bonjour messieurs, alors que ressentez-vous en tant que lauréat de ce prix ? Pour moi, c'est une première. C'est mon premier livre, c'est mon premier salon et c'est mon premier prix. Donc la vie est vraiment très chouette. Donc ouais, c'est une marque de confiance. Alors que ressentez-vous en tant que lauréate de ce prix ? Écoute, d'abord, je suis très honorée que le FIG de géographie ait retenu mon ouvrage. C'est vrai que donc, cet ouvrage raconte l'histoire de mon père qui vient du Vietnam. Et donc, c'est vrai que dans le contexte actuel, ou dans ce contexte de polémique autour de l'identité, moi, étant fille de migrants et mes ancêtres donc, ne sont pas gaulois, ça me touche particulièrement. Et dans cette lignée, nous allons chercher à garder l'équilibre qui a fait le succès du cocktail du FIG jusqu'à présent, à savoir l'exigence de qualité scientifique qui incite à faire progresser la discipline en lui permettant de se saisir des grandes questions contemporaines avec la distance critique nécessaire, le lien avec les enseignants du secondaire, et le ministère de l'Éducation nationale qui permet de faire du FIG un lieu de formation des citoyens et d'expression de l'évolution de la géographie. Et enfin et surtout l'ouverture au grand public qui impulse sa dimension festive à l'événement et qui contribue à faire de Saint-Dié la capitale joyeuse de la géographie. Celle-là, on va vous l'appliquer. La capitale joyeuse de la géographie, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Et bon travail. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez à quoi vous attendre. Nous allons parler des animaux beaucoup, de la façon dont nous les traitons, nous les regardons beaucoup, et de l'Afrique du Sud, et même peut-être des animaux en Afrique du Sud avec le parc Kruger. Je vous demande à tous et à toutes de laisser cheminer en vous ce que vous avez entendu, mais déjà de faire en vous-même le travail préparatoire du prochain festival, car nous avons besoin de vous tous pour le mener à bon port. Et je vous assure que le feu du phénix n'est pas prêt d'arrêter de brûler. Bon festival, bon 28e festival, tous et toutes, et préparez-vous bien.
Merci beaucoup, monsieur le maire. L'Afrique du Sud, terre des animaux, terre des hommes, vous avez donc désormais le pays...